Chiche FM, la radio de la flemme. Bonsoir à tous, comment vous allez ? Et bienvenue pour cette deuxième édition de Chiche FM, le podcast, la radio de la flemme. Au sommaire, nous aurons la chronique actu d'internet par Stacy. C'est moi, ouais. Je vais faire 2-3 actus de ce qui va sortir cette année. Je trouve que c'est pas mal intéressant et un ou deux jeux pépites qui sont pas trop connus. Ensuite, chronique histoire par Virgile. Moi je vais vous faire un petit top 5 sur 5 histoires intéressantes et qu'on parle pas souvent. Donc vous le saurez, vous pourrez regarder après par vous-même pour vous intéresser un peu plus. Ok, et nous aurons aussi un petit jeu par Baptiste. Ouais, un petit jeu sur les animés 2000. Un petit blind test. Et la chronique sport par Aya. Je vais vous parler du coup de Mohamed Ali, des règles de la boxe et un peu de comment ça se passe. De la boxe anglaise. Oui, voilà. Et à la fin, nous aurons la chronique ciné par notre cinéphile de l'équipe, Giovanni. Eh oui, tout à fait. Je vais du coup faire une petite critique d'Avatar 2. Vous donner mon avis. Voilà. Avatar 2, qui est la suite de Avatar 1. Chiche FM, la radio de la flemme. La chronique actu d'internet par Stacy, c'est à toi. Aujourd'hui, je suis là pour refaire la culture internet jeux vidéo de certains avec quelques actualités. Dans cette chronique, on va aborder les actus jeux de cette année et les jeux à découvrir. En 2023, on a pas mal de grosses licences qui sont attendues comme Diablo 4 qu'on retrouvera sur nos consoles le 6 juin. C'est un action RPG de type hack and slash. Ouais, moi aussi, je me demandais ce que ça voulait dire. De manière simple, c'est taper sur des méchants vu de haut. C'est pas compliqué à prendre en main, les commandes sont minimes. Et on a aussi Final Fantasy XVI le 22 juin. Évidemment, je me demande aussi quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. Certaines licences n'en finissent jamais. Il s'agit d'un action-aventure, ça reste plus simple pour le commun des mortels. Le tant attendu Hogwarts Legacy sortira quant à lui le 10 février. On parle ici d'Harry Potter dans un monde ouvert. Seule déception, on ne peut pas mettre le feu aux personnages non joueurs. Le jeu demandera un PC qui coûtera certainement plus cher que le jeu en lui-même, mais offrira des graphismes vraiment pas mal pour un jeu sous licence d'une série de films. Si vous n'avez pas de PC, pas de panique, il faudra simplement sortir à nouveau un petit paquet d'argent pour l'une des dernières consoles de PlayStation, Nintendo et même Xbox. Vous connaissez The Forest ? Oui. Ah ? Oui. Bah, Ici, ça connaît The Forest, oui. En gros, t'es seul sur une île, tu cherches ton fils qui s'est fait enlever quand ton avion est tombé, tu rencontres des indigènes et des mutants étranges, tu meurs au moins 10 fois et tu construis une maison qui se fera péter même pas quelques nuits. Ce jeu a beaucoup plu quand il est sorti. En 2023, c'est un autre opus de cette licence qui va sortir, Son of the Forest, le 23 février. Pour les adeptes des films Marvel, c'est Marvel Spider-Man 2 qui va sortir, une exclusivité PlayStation 5 qui sortira courant automne 2023 pour ravir les fans. Maintenant qu'on a évoqué des grosses licences et des jeux qui parleront au plus grand monde, attaquons-nous aux belles trouvailles comme Hi-Fi Rush. Au début de cette année, c'est Tango Gameworks qui nous a pondu cette pépite, un jeu de rythme mêlant musique et plateforme avec, pour ne pas mentir, un joli design rappelant Jet Set Radio. Pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, j'ai un jeu qui vous rappellera des souvenirs, Bob l'éponge. C'est Bob l'éponge The Cosmic Shake qui est apparu dans la boutique Steam. On retrouve notre éponge favorite dans un jeu de plateforme qui saura éveiller votre âme d'enfant. Si vous préférez des jeux calmes et poétiques, je peux assurément vous conseiller Season à Letter to the Future, où vous parcourrez un monde insolite sur votre vélo pour en apprendre plus sur une catastrophe à venir. Dans ce jeu, tout évoque calme, beauté. Sorti le 31 janvier sur PC et PlayStation. Et en février, c'est Elden Ring qui fête son anniversaire. Ce jeu a obtenu le titre du meilleur jeu de l'année en 2022. Si vous aimez mourir en boucle, échouer et au final avoir une grosse satisfaction pour avoir buté l'un des milliers de boss qu'ils ont proposés, je vous conseille de foncer sur cet incroyable chef-d'œuvre. Chiche FM, la radio de la flemme. Ben voilà, je crois qu'on va se retrouver tous les 6 prochains mois enfermés dans nos chambres Exactement. C'est déjà mon cas. à tester les jeux de Stacy. Je n'aurai plus de vie sociale. J'ai commencé hier, j'arrive pas à m'arrêter. Chiche FM, la radio de la flemme. L'instant de Virgile avec le top 5 des faits historiques méconnus. Oui, tout à fait. Alors du coup, je vais vous parler de 5 faits historiques. Le premier, je vais vous parler d'un soldat français, Albert Roche.
Il a essayé de rentrer dans l'armée au début, mais il n'a pas pu rentrer dans l'armée la première fois parce qu'il était trop petit. Et du coup, il a réessayé, évidemment, au moment où la Première Guerre mondiale a commencé. Je vais vous expliquer un peu ses faits d'armes. Il a fait péter un bunker à lui tout seul. C'est Solid Snake en fait. C'est ça. Il a fait croire à l'armée allemande aussi qu'il faisait face à une garnison alors qu'il ne restait plus que lui en face de eux. Et du coup, les Allemands ont dû fuir en pensant qu'en face, ils avaient une garnison entière alors que non, il restait plus que lui. Il a réussi à sauver son capitaine. Il a mis à peu près 10 heures aller-retour en rampant dans la boue pour aller le récupérer. Un capitaine qui le sauvera parce que il s'est endormi juste après avoir fait ça. Ils ont cru qu'il avait déserté le combat, mais heureusement que son capitaine a pu empêcher ça. Après, il a été fait prisonnier. Il a réussi à sortir pendant un interrogatoire. Il a libéré 42 prisonniers et son lieutenant blessé. Il a beaucoup géré. Il a été blessé 9 fois. Il a capturé un total de 1180 soldats allemands. Il est surnommé le premier soldat de France par le maréchal Ferdinand Foch. La France. Et du coup, oui, là, cette musique-là, si vous l'entendez, c'est Sabaton qui a écrit cette musique en l'honneur de ce soldat. Vous pourrez l'écouter, c'est le dernier son qu'ils ont sorti, First Soldier. Je vais vous parler d'un soldat, cette fois-ci japonais. On va dire que son pays, il l'aime, d'accord ? On l'appelle le soldat qui s'est rendu à 30 ans. Hiro Onoda, c'est simple. Le soldat, il s'est rendu 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vas-y, dis-le avec l'accent japonais pour voir. Alors là, je sais pas, mais Hiro Onoda, de toute façon, ça se dit comme ça. Attends. Hiro Onoda. C'est Hiro Onoda. Hiro Onoda. C'est ça. Il s'est rendu à 30 ans après la fin de la guerre. Il a été mobilisé en 1944 et Hiro Onoda, lui, il a rendu les armes en 1974. Il pensait que la guerre avait continué pendant 30 ans de plus, alors que c'est fini. Il a reçu des lettres, des papiers, comme quoi c'était fini, mais lui, il croyait pas. Et même quand un japonais est venu le chercher, il y croyait pas. On a dû aller chercher son ancien supérieur qui était devenu bibliothécaire pour le sortir de sa forêt. Là, je vais vous parler d'un Poral Wojtek. En 1942, près de la ville d'Hamadan, c'est un endroit en Iran, un garçon de la région rencontre un ourson abandonné. Il l'emporte avec lui et le troque à l'armée polonaise stationnée à proximité en échange de quelques conserves de viande. Ils ont échangé juste un petit ourson contre un peu de bouffe. Cet ours, il est rentré dans l'armée polonaise. Il servait au front derrière. Il a vrai titre de soldat en Pologne, évidemment. Et du coup, il servait au ravitaillement principalement. Il venait sur le champ de bataille. Il avait vraiment des trucs à accrocher sur lui et il faisait ça pendant la Seconde Guerre mondiale. Putain, c'est ouf. Et c'est une vraie histoire. Un ours ravitailleur. C'est ça. Et comme il a toujours vécu avec les soldats, et du coup, voilà, il a vraiment un titre de soldat et tout. Enfin, c'est incroyable. C'est l'ancêtre du Uber Eats, quoi. C'est ça. Ouais, avec des munitions, quoi. C'est le livreur de munitions, quoi. Bon, évidemment, on parle de la guerre. On se dit que du coup, pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, l'Allemagne, c'était un peu les méchants. Mais je vais vous raconter une histoire aussi d'un pilote allemand qui a sauvé un bombardier américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Le pilote allemand Franz Stingler, en gros, c'est une personne qui a tout simplement eu l'opportunité d'abattre complètement un bombardier américain qui avait déjà subi de lourds dégâts. Et au lieu de faire ça, il a décidé de l'escorter jusqu'en Angleterre. Ils étaient côte à côte avec le pilote du bombardier. Et après cette histoire, il faut regarder, l'histoire est longue quand même, il s'est passé des choses pour que ça finisse comme ça. Mais les deux pilotes se sont rencontrés 40 ans plus tard et sont devenus super potes et ils se sont connus jusqu'à la mort de l'un d'eux, du pilote allemand justement. Ils sont devenus amis alors que pourtant tous les opposaient finalement. Donc c'est incroyable, allez voir ça aussi. Et pour finir, je vais vous parler aussi d'un soldat qui s'est battu dans 3 armées et sur 3 champs de bataille différents. On va dire que lui, l'URSS, c'était pas son truc. C'est un combattant finlandais qui s'est battu dans son armée lors de la guerre d'hiver. Il s'appelait Lauri Torni, de son nom finlandais. Et il s'est battu dans son armée finlandaise. Ils ont perdu, évidemment, ça s'est mal fini. Et du coup, il a fait une formation dans la Waffen-SS. Il a combattu encore contre l'URSS, mais cette fois dans l'armée allemande, du coup. Ça s'est fini aussi. Du coup, il est parti, il a fait des petits boulots et tout. Et il a fini par émigrer aux États-Unis. Et là, il a fini dans l'armée américaine, dans les forces spéciales américaines, plus précisément. Et du coup, il a fait la guerre du Vietnam. Si vous cherchez, il y a pas mal de sources intéressantes, comme je vous ai dit. Mabi Twink, Nota Bene, par exemple.
pour pas en citer, La Folle Histoire. Il y a plein de youtubeurs, des personnes qui peuvent vous expliquer, raconter sans que ça soit trop ennuyeux, ce genre d'histoire. Voilà. Ok, merci beaucoup Virgile. Voici maintenant NBLZ avec le titre Idéal, un morceau du groupe de Nathan. Étant enfant, on a tous eu un idéal. Au fil du temps, tu t'es rendu compte que c'était faux. Ça t'a juste servi de protection face à cette réalité sombre, si ferme et le chaos. Dans ce monde pour échapper, tu te noies dans l'alcool. Petit verre de vodka coca, petit verre de vodka coca, c'est plus suffisant à devenir addict. Afin d'être délivré de la haine qui remplit ce cœur autrefois pur, autrefois pur, sans être conditionné par tellement de croyances. Et petit, rejoins-moi sur la lune en regardant la société se consumer comme la cigarette que je consume. Oui, comme la cigarette que je consume. 1, 2, 3, petit, écoute-moi. Le monde n'est ni méchant ni gentil. Je rappe pour les miens, pour les vrais, pour les bestes. J'écris ce rap avec la plume de mon cœur. Je m'épanouis dans mes textes. Ma plume est comme une balle qui tue. Souvent je pleure des larmes de douleur à pas d'heure. Je cours tard dans la pénombre afin de croquer la vie à pleines dents. Malgré les critiques que j'ai eues auparavant. Malgré les critiques que j'ai eues auparavant. Pendant cet instant, je vois une lueur d'espoir, écrivant ce rap sur un trottoir, éclairé par la brillance d'un lampadaire. Je repense à mes repères, à mes regrets. Je me rappelle comme si c'était hier de ce monde triste qui m'entoure. J'aimerais voler tel un vautour, oui, voler tel un vautour. Je ferai tout pour la seule recette, écrire pour exister dans le cœur des gens. La seule recette, écrire pour exister dans le cœur des gens. Je navigue avec mon vague à l'âme sur tous les flots. Quand je rappe, je suis en transe et tout le monde danse en osmose. En osmose. Chiche FM, la radio de la flemme. Tout de suite, Baptiste, qui va nous faire un petit jeu, un quiz sur les animés d'antan. Allez, on est chaud. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Salut. Du coup, je vais vous lancer un blind test sur les animés des années 2000. Martin Mystère. Ouais, exact. Martin Mystère. Ouais, il est sorti en 2003. Ça passait à l'époque sur M6. C'était sur M6 Kids. Ça me dit rien. Donc ça fait un point pour Giovanni pour l'instant. C'est normal. Hey! Merde. Vas-y. Inazuma Eleven. Ouais, c'est ça, Virgile. Et Zuma Je regardais Eleven. pas foot de rue, je l'avais dit en plus. Regardez Inazuma Eleven. Ah, c'est sorti un tout petit peu plus tard que les autres. 2012, c'est japonais, mais ouais, ça passait sur beaucoup de chaînes. Ouais, on va dire que ça tapait dans les cages et qu'il fallait avoir des cages solides pour regarder ça. Voilà. Ouais. Code Lyoko. Ouais, exactement, Code Lyoko. C'est une production française en plus, soyons fiers. Hein. Cocorico. Et c'est quand même un truc qui a bercé beaucoup d'enfance et qui nous a fait beaucoup rêver, quoi. Ok, ça fait 2 points pour Giovanni qui est en train de prendre la tête de ce quiz. Allez, faut qu'il y ait de l'enjeu là, un peu. Faut qu'il y ait envie Il est chaud, Giovanni. de gagner, de le battre là. Les rats. Exact. Eric et Ramsey. Ouais, c'est français encore. C'est Eric et Ramsey à la voix des personnages principaux. Sur le Radboard. Futurama. Waouh, il est chaud ce Giovanni, il est chaud. Par le créateur des Simpsons, entre autres. Un peu trop rapide, j'en ai marre. Ouais. Ben 10. Non. Non. Giovanni. Batman de 2004. Oui, mais Giovanni on fire. Moi, j'abandonne. Il a la feuille sous les yeux. On sent que vous avez les mêmes références en tout cas. tout ça pour dire ça. Allez, 7e extrait de ce blind test. Un chien robot magistral qui
sauve chaque jour la planète de la destruction. Oui, je l'ai encore, oui. Vas-y, Giovanni. Jimmy Neutron. Oh là là, mais c'est un... Il est chaud ce Giovanni, C'est irrattrapable à présent. On sent le vécu. Les trucs qui passaient à 7h du matin avant d'aller à l'école. Sac à dos, viens. Dora, l'exploratrice. C'est ça, Dora C'est la l'exploratrice. Dora. Oh mince. J'ai peur, arrête de chipper. Alors, en termes de débilité, qui c'est qui est plus team Dora, qui c'est qui est plus team Teletubbies, par exemple? Teletubbies. Teletubbies, hein. Le plus débile. Oh non, quand même. Le soleil avec Non, une c'est tête vrai. de bébé. C'est vrai que Dora, ça a vraiment un côté pédagogique Oui. en plus, où t'apprends C'est en anglais et t'apprends tout. des trucs et tout. Ah, j'ai appris l'anglais grâce à Dora. Hein. Franchement, Quand on le re-regarde aujourd'hui, ça fait un peu... Teubé. ça a un peu vieilli, quoi. 9e extrait. Ouais. C'est le mien. Wakfu. Ouais, mais fou. bip. Je te le donne à toi. Il a tellement de points, Giovanni, on peut te l'accorder. Ouais, ouais. On ne les compte plus. 10e extrait. Star Wars. Lequel de Star Wars? L'éveil de la force. Non, c'était l'animé. Clone Wars. Ouais, exactement, c'est Clone Wars. Il n'y a pas pire réponse que ça. Le 11e. Oui, non, mais. C'est comme le mec qui révise pas mais qui a des bonnes notes. Je l'ai, mais je sais plus. Yu-Gi-Oh! C'est l'autre qui joue la belote. Exactement, la belote des ados. Je crois qu'il n'y a plus que lui qui joue. Benten. Ouais, Benten, ouais, exactement. Bah, je crois qu'on peut tous applaudir Giovanni quand même pour une victoire Giovanni, il a tout pété, Giovanni. incontestable. Alors je rappelle le prix qu'il avait gagné, on l'a pas annoncé au début de l'émission, mais c'est Qu'est-ce que c'est? une nuit et un restaurant à l'hôtel avec Marwan, hôtel 3 étoiles à Bordeaux. Juste à l'aide défenestrée. Tu prends ou on laisse à nos auditeurs? Oh non, je le laisse aux auditeurs. Ah, c'est C'est un sympa. beau cadeau, C'est je sympa. laisse aux Sautez auditeurs. la voix dans la... Bon, allez, J'espère encore, que ça sera une belle auditrice. Bien deux, chacal. encore des applaudissements pour Giovanni, s'il vous plaît. Bravo à Giovanni on fire. Bravo à tous et à toutes. Tout de suite, une page de pub. À tout à l'heure. Chiche FM, la radio de la flemme. Depuis la fin du confinement, les harcèlements pour des câlins et des bisous ont augmenté dans les trains de la SNCF. Hey mec, fais péter un bisou là. Un petit sourire quoi. J'ai pas de sourire à dépenser, j'en ai pas sur moi, je suis désolé. Allez, fais pas de ton gradin. Non, j'ai pas le temps, Eh, tu veux un câlin, 5 € le câlin, 2 € le bisou. Non, je crois pas. Ouais, t'as votre d'un bisou, hein. Vas-y, c'est 5 € la câlin et 12 € la bisou, hein. Attends, t'es à fou depuis la fin des confinements, j'ai besoin d'argent, hein. Si vous êtes témoin ou victime de ce genre de comportement, n'hésitez pas à contacter le 05 56 12 24 24 32 42 74 15. Le ministère de la Santé peut vous aider. Après Adopte un mec, Fruits, Tinder, les applications pour trouver les enfants viennent d'arriver sur la plateforme Play Store et Apple Store. L'application s'appelle Kinder et vous pourrez trouver vos enfants directement sur la plateforme. Depuis que je suis sur Kinder, j'ai plus besoin d'aller devant les écoles maternelles pour aller chercher des enfants. Chiche FM, la radio de la flemme. Et on est de retour sur le plateau. Ouais. C'est maintenant au tour de Aya pour sa chronique sport. Aya, c'est à toi. À moins de vivre dans une grotte, on connaît tous Mohamed Ali, le célèbre boxeur. Né aux États-Unis, d'ailleurs il est mort là-bas aussi. Il était tellement respectueux de son nom qu'il a décidé de mettre son étoile sur l'un des murs du Hollywood Boulevard, pas par terre comme les autres artistes. On le connaît tous, mais est-ce qu'on connaît tous aussi bien la boxe ? Il existe différentes façons de boxer, notamment avec la boxe française où l'on utilise les mains et les pieds, la boxe thaïlandaise où on utilise aussi les mains et les pieds, mais aussi les coudes. Mais la boxe qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la boxe anglaise qui se pratique uniquement avec les poings. D'où le fait qu'on n'ait pas vraiment besoin de matériel à part de gants de boxe, de bandes et si vraiment les mecs ont peur pour eux, une coque. Mentalement aussi, on a besoin d'être équipé de courage et de persévérance. Ce sport inspiré des JO qui datent à l'époque de
ton grand-père. Étant un sport de combat, au début, les hommes y jouaient seulement pour dire « Ouais, c'est moi le plus fort ». Aujourd'hui, les hommes et les femmes, oui, désolé de l'apprendre aux machos, mais les femmes aussi boxent. Et si t'en es pas sûr, viens, on fait un tête. Aujourd'hui, on apprend la boxe pour devenir plus fort, que ce soit physiquement ou mentalement. Parfois, ça marche et parfois pas du tout. Ce sport représente aussi des valeurs telles que le respect de soi et des autres. On apprend aussi à ne pas sous-estimer les autres, ni soi-même d'ailleurs, mais aussi à se dépasser pour obtenir ce qu'on veut. Mais sachez que c'est pas tout beau tout rose, car croyez-moi, quand on perd un championnat de France devant ses proches, c'est déjà chiant, mais devant les autres participants, leurs proches, les organisateurs, les caméras et les photographes, croyez-moi, ça c'est vraiment humiliant. Mais bon, on apprend de nos erreurs et pour devenir une vraie championne, on anticipe aussi les défaites. Ce sport sert aussi de thérapie pour beaucoup de personnes. Je t'avoue que c'est plutôt cool, parce que frapper dans un sac, c'est plus simple que de frapper dans ta gueule. Pour finir, j'en profite pour passer une annonce. Si jamais un coach de boxe passe par là, viens reprendre le club du ring Libournais, s'il te plaît. En plus, on est grave drôle et sympa. Pour plus de renseignements, ajoutez-moi sur TikTok, Aya-Yaya. Merci Aya. Je voulais savoir les différences parce que tu as dit qu'il y a 3 types de boxe. Il y a la thaï, la anglaise et la française. C'est quoi les règles en gros dans chaque ? J'avoue sincèrement ne pas vraiment connaître les règles de la boxe française et thaïlandaise parce que c'est pas vraiment mon truc. Et on a plusieurs règles à la boxe. Déjà quand c'est juste les différentes catégories, genre les minimes, les cadets, en fait tout sauf les professionnels. Ouais, ça c'est en fonction du poids ça. Oui voilà. Ouais. Non, de l'âge aussi. D'accord. J'ai jamais compris moi quoi ils faisaient des poids différents en boxe, sachant que tu tapes avec tes poings, donc poids influence peu finalement. En boxe, on fait jouer souvent les joueurs ont le même poids et presque le même âge. Je pense que c'est juste pour être plus égaux entre nous. Okay. Et souvent les filles jouent avec les filles et les garçons avec les garçons. C'est très rare vraiment que les deux sexes se mélangent. C'est une question aussi par rapport au poids, comme tu disais, c'est juste plus le poids est lourd, plus le poing est dur à prendre. Donc en fait, si on prend une personne de 90 kg sur une personne de 45 kg, un coup de poing de 80 kg, ça fait mal sur 45 kg. En fait, oui, croyez-moi. Plus t'es lourd et plus t'encaisses en fait, c'est ça. Ah aussi. Oui, voilà. Ouais, okay. Ouais, puis non, mais en fait, c'est surtout par rapport à l'amplitude du bras, le poids qu'on met dans le bras. En fin de compte, il est décuplé par rapport à ton poids. Et Mohamed Ali, c'est boxe française ou boxe anglaise ? Boxe anglaise, presque je sais. Ouais, et du coup, c'est quoi la différence ? Tu sais pas ? Il y en a un, on utilise des coups de pied et l'autre non, ou c'est... Entre la boxe française, je sais qu'à la boxe française, on utilise beaucoup les pieds, un peu moins les mains. La boxe thaïlandaise, on utilise les deux, je pense, équitablement. Enfin, je suis pas très sûre. Mais la boxe anglaise, on utilise vraiment juste que les poings. On n'a pas le droit aux pieds, sinon c'est une pénalité. Et on n'a pas le droit non plus de frapper en dessous de la ceinture. Voilà, sinon c'est pareil, pénalité et peut-être suspension. Et le match, il s'arrête vraiment quand l'un des deux adversaires est complètement KO et pendant 6 secondes. Pour ceux qui sont pas professionnels, non, c'est juste 3 rings de 3 minutes le round. Et les professionnels, je pense que ça va jusqu'au KO. Et il y en a qui s'arrêtent un peu avant, mais voilà. Ok, très bien. Merci pour la découverte de la boxe anglaise. De rien. Et puis j'espère que tu vas trouver un club. J'espère aussi. Voici un titre de Syntagram avec le titre Miss You, c'est de la synthwave comme on l'aime bien. Fermez les yeux, posez-vous, vous allez voir, c'est hyper agréable. Chiche FM, la radio de la flemme. La chronique ciné par Giovanni sur Avatar 2, c'est à toi. Merci. Du coup, oui, cette chronique sera sur Avatar 2, du coup, la suite du film Avatar, sorti en 2009, donc il y a 13 ans. Ça fait un moment, toujours réalisé par James Cameron, avec une partie du casting du premier film, donc Sam Worthington, Zoe Saldana et Sigourney Weaver. Alors, mon avis sur le film en plusieurs points. Les points positifs, je dirais les effets spéciaux en premier, surtout les effets de l'eau. Ça, je pense que là, quand je dis tout le monde a loué les effets spéciaux liés à l'eau, parce que c'est quelque chose qui est assez dur à recréer en 3D, l'eau. Surtout que c'est important l'eau dans un... Oui,
dans une réalisation. 80% du film, c'est sur 90% du film, c'est dans l'eau. Donc si c'est mal fait, ça se voit. Mais là, c'est super bien fait. D'où les avatars de l'eau, du coup. Tout à fait. Et évidemment, la performance capture. Comment sont créés les navis, du coup. C'est impressionnant. Le rendu de la peau est très bien fait. Du coup, en parlant de performance capture, les acteurs aussi sont vraiment très très bien. Surtout Zoé Saldana, je trouve, joue vraiment très très bien. Elle est à fond dans son rôle, si on peut dire. Les musiques aussi sont vraiment vraiment très jolies. Elles poussent à l'évasion, à l'exotisme et tout. Par contre, les points négatifs, je dirais, le gros point négatif, c'est le scénario. Le scénario, sans mauvais jeu de mots, pêche un peu. Il est vraiment basique. C'est vraiment je vais pas rentrer dedans pour pas spoiler, mais c'est vraiment c'est sympa. C'est vraiment un scénario basique. Déjà que le 1 c'était un remake de Pocahontas. C'est une critique facile. Après, je dirais, un autre point plus ou moins négatif, c'est des clins d'œil qui sont faits à la filmographie de Cameron et à d'autres films, j'ai remarqué. C'est ce que j'ai remarqué moi. C'est full fan service quoi. C'est pas fan service, mais c'est des choses où tu te dis, ça me fait penser à ça, à ça. Et il y a un troisième point négatif qui est positif, c'est sur le message du film, qui est évidemment 100% sur l'écologie, faut faire attention à la nature, etc. C'est plutôt bien fait, mais c'est vrai que c'est quand même très très appuyé. C'est vraiment, si on le voit pas, si on l'entend pas, si on le sent pas, c'est que vraiment ça nous est passé au-dessus de la tête. Moi j'avais une petite question, c'était pas long? Alors c'est vrai qu'il fait plus de 3 heures, mais non, ça n'a pas été trop long au visionnage. J'ai appris qu'en 4D, c'était un peu n'importe quoi, genre à part se faire sortir trempé. Et c'est vrai ça. J'ai pas expérimenté la 4D, j'ai fait que la 3D basique. Alors qu'on explique un petit peu, parce que moi j'ai appris ça tout à l'heure, c'est que maintenant il y a des nouvelles salles de cinéma et c'est une des premières diffusions en 4D, c'est-à-dire qu'on a les sensations, on a la flotte qui nous tombe dessus, on a les odeurs, qui bougent, il y a des ventilateurs qui balancent de l'eau, enfin des gouttes d'eau pour avoir la sensation d'eau, pour vraiment être comme être dans le film. D'accord. Et après il y a la 3D de base avec les effets. Et alors ça c'est plutôt bien vu ou c'est plutôt... Moi ma séance que j'ai faite personnelle, j'étais un petit peu déçu parce que je trouvais que l'effet 3D rendait les images terres, ce qui est dommage dans ce film. Du coup, conclusion, si on veut aller à la piscine mais en regardant un film, faut aller voir Avatar mais en 4D. Exactement. Ouais, c'est pas mal, oui, c'est pas mal. Mais même si le scénario est un peu faible, je conseille quand même d'aller le voir pour la claque visuelle que c'est, parce que là il y a pas de mots, c'est vraiment c'est magnifique. C'est beau. Il s'est lâché et ça se voit le budget on le voit, on le sent. Il y a eu des rumeurs avant que le film sorte qui disaient que le budget était tellement énorme qu'ils avaient peur de sortir le film et de pas refaire le budget en fait qu'ils ont perdu. Voilà, ils avaient peur de pas se rembourser. Bon. Et ce sera tout pour moi. Je conseille aux gens d'aller le voir. C'est quelque chose c'est un film à voir au cinéma, à pas regarder sur un écran télé ou sur un téléphone. Il faut aller le voir au cinéma. Question à l'équipe dans toute la salle, est-ce que ça vous a donné envie d'aller le voir? Moi, déjà de base, j'avais pas envie. Ouais, Pocahontas 2, ça m'intéresse pas. Moi personnellement, je veux le voir, mais j'avoue que c'est par contre le contraire, plutôt le regarder chez moi, parce que le cinéma j'aime bien, mais je suis bien. Non, mais c'est pas ça le souci. Mais franchement, moi j'aime bien être chez moi, tranquille, chill, devant mon écran, et le regarder tranquillement. Les jeunes sont-ils de plus en plus isolés et ont-ils de plus en plus à aller de mal à... En même temps, dans une pièce noire ailleurs que chez nous. Bande de feignasses, je vous jure. Avec de l'eau qui coule comme ça. On revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et merci à toi, Giovanni. Merci à tous d'avoir participé à cette deuxième édition de Chiche FM. Merci infiniment. Et puis mes DM sont ouverts, mesdames. Et ensuite, on se verra le mois prochain. Allez-y, Miskin, il fait pitié. Ta gueule. On se verra le mois prochain. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée. Salut. Salut. Au revoir. On vous aime les filles.